connaissez la question du forfait. Le forfait. Forfait. Un forfait, vous avez un forfait. Ouais. Par exemple, la carte imaginaire, c'est un forfait qui vous donne le droit de circuler à volonté. Voilà, ouais. Est-ce que le forfait peut avoir un effet toxique? Un effet toxique. Toxique. Qu'est-ce que ça provoque sur vous, un forfait? Ah, ça, vous allez en profiter plus, non? Vous allez vouloir plus. Oui, voilà. Ouais. Donc ça peut être toxique. Peut-être, ouais. Donnez-nous un exemple d'un forfait qui évidemment est toxique. Tous les forfaits que vous connaissez, enfin vous ne peut-être pas tous les forfaits. Des forfaits où vous mangez moins cher et puis après vous mangez trop, voilà. Oui, par exemple. Bon. Mais dans d'autres domaines qui ont des effets toxiques sur le plan du mental, sur le plan du... On perd du temps, par exemple. Quels sont les forfaits qui font perdre du temps? Des forfaits internet, tout ça, portable, qui Oui. vous obligent à... Oui, alors ça, effectivement, vous avez du forfait, donc vous n'avez pas de limite, vous ne savez pas vous limiter. Voilà. Le forfait vous empêche de vous limiter. Par exemple, est-ce qu'il y a des forfaits au niveau cinéma, par exemple? Oui, aussi, ouais, bah oui. Oui, Donc les gens, depuis qu'on a mis le truc illimité, ils passent leur temps au cinéma. Voilà. C'est toxique. Toxique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour... il faut éviter ça? Il faut supprimer les forfaits. C'est QFD. Je ne paye plus de forfait. C'est fini. Oui. Fini l'abondance. Fini de rire. Non mais... est-ce qu'il y a un moyen... Bon, on va prendre le problème autrement. Par exemple, vous, par exemple, vous avez appris à parler. C'est aussi une sorte de forfait, ça. Oui, vous pouvez parler indéfiniment, sans arrêt. Ouais. Parler est un besoin. Donc, on vous donne une somme de connaissances, une somme de mots. Tout à l'heure, vous parliez des mots. Ouais. Ben voilà, alors ces mots-là, ils vont vous encombrer quelque part. Ils vont vous prendre la tête. Des mots M-A-U-X. Des mots qui créent des mots MOT qui créent des mots Oui, MAX. oui, c'est Ah ça. oui, Ben, ça, vous c'est voulez là. dire des mots de On tête. peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, voyez-vous, tout à l'heure, vous nous avez donné une démonstration de quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mots, qui pense beaucoup avec les mots. Et on s'est dit, ben, finalement, il est un petit peu omnubilé par le langage, si vous voulez. C'est-à-dire que... Moi, je disais que pour connaître les concepts, eh ben, on passe par des mots qui nous renvoient à des concepts et ça peut pas être autrement. Après, si les sourds et muets, même les sourds et muets, ils passent par des concepts qui sont gestuels, mais c'est toujours qui balance à une idée, mais qui est transmise par un geste, pas par la parole, puisqu'il est sourd et muet, il peut pas. Mais ça revient au même d'une certaine manière. C'est ça. Eh oui. Pour aller jusqu'à l'idée, il faut passer par le mot. Et s'il n'y a pas le mot, parce que pour nous, nous avons la parole, ou oui. que ce soit n'importe quelle langue, hein. Après, il y a toutes les langues, il y a des langues... mais par exemple, un enfant peut observer des choses sans le langage. Oui, mais à un moment, il va devoir transmettre ça, le transformer dans un langage, et s'il n'a pas de langage, imaginons s'ils sont deux, comme ils peuvent parler, ils vont inventer un langage, ou ils vont trouver quelque chose, deux qui seraient tout seuls, ils vont pousser des cris, ou peut-être ils vont réussir à former des mots, peut-être, je sais pas. Il faudrait voir l'expérience, il faudrait la voir. On va prendre l'exemple du zoo. Du zoo. Par exemple, vous allez dans un zoo. Vous avez l'habitude d'aller dans les zoos? Non. Vous êtes allé au jardin Quand je viens voir les raclures, ouais, ils sont un petit peu au zoo, mais... Au jardin d'acclimatation, par exemple, vous êtes allé au zoo de Vincennes, au zoo de... au jardin des plantes. Ça, c'est des singes. Trois singes. Alors, dans les zoos, comment peut-on savoir Ouais. à quel animal on a affaire? On va tous les jours aux zones, de toute façon. Attendez, répétez. À quel animal on a affaire quand on se promène dans une ménagerie? Ménagerie, des singes. Non mais comment sait-on que c'est un singe? Macaque. Parce que c'est le primate, il nous ressemble, parce qu'on sait que le concept du singe, on l'a appris petit. On sait Non que mais on peut très bien
on peut très bien voir... Bah, si quelqu'un a jamais vu de singe, on lui a jamais dit, il saura pas que c'est un singe. Hein. Bah oui, bien sûr. non mais il saura quand même que il aura quand même... Il verra quelque chose qui ressemble... Sauf s'il a regardé la planète des singes. Mais il n'a pas besoin de savoir que c'est un singe. Il aura vu une catégorie de personnes. Mais il pourra pas la nommer si on lui a pas donné de nom. Alors Il peut lui donner il lui donnera un nom que lui décidera Oui, de donner. par exemple, pourquoi pas. Voilà. Mais il n'a pas besoin qu'on lui donne un nom pour savoir qu'il a en face de lui quelque chose. Mais quand il a appris le mot singe, il y a toute l'idée qui va derrière. Là, quand il verra le singe, il le verra... oui, mais c'est un deuxième temps, ça. Il saura que quand il voit cet animal, il l'appelle... par exemple, il l'appelle Toti. Hein, imaginons que c'est ça ce mot. Mais Toti, est-ce que ça va le ramener au même concept? Parce qu'il n'a pas fait d'analyse que petit, on lui a dit sur le singe c'est ça, il appartient à telle catégorie, tout ça. Et c'est ça, c'est l'enseignement. Là, il l'aura pas. Il faudra qu'il fasse tout ce boulot-là pour arriver à ce qu'est vraiment un singe, un primate. Il saura que quand il verra cet animal qui marche sur les, qui s'attrape avec les jambes et tout sur les murs là, il dira voilà, c'est Toti. Il reconnaîtra, mais Toti, il ne pourra pas dire tout ce que c'est. Comme nous, quand on parle d'un singe, on sait que c'est un primate, qu'il appartient à telle catégorie, qu'il mange ceci, qu'il fait cela, qu'il a telle particularité, parce que on l'a appris par l'enseignement des autres qui l'ont étudié avant. Ah oui, alors on revient à la question de tout à l'heure, à savoir que vous êtes marqué par un enseignement, c'est ça, la civilisation qui vous pèse. On est dans des civilisations, même si c'est décadent ici maintenant, même s'il y a différentes civilisations avec différentes propriétés. L'homme, il vit dans la civilisation. S'il a vécu en dehors, comme, je sais pas, moi, l'autre, là, Robinson Crusoe, qui s'est perdu, ou l'autre qui est né dans la jungle, bon, bah, c'est des exceptions, ça, c'est des exceptions. Mais sinon, l'homme, il vit dans la civilisation, il sort d'une famille, il est inclus dans une race, dans un peuple, dans une civilisation, et puis, de cette civilisation, il en a un déterminisme, mais il a la langue, il a tout. Et puis, après, selon si c'est des grands ou des petits peuples, ils ont plus ou moins de savoir. Il y en a qui sont plus importants que les autres, et qui ont plus de livres, qui ont plus d'écrits, qui étudient plus. Voilà. Enfin, vous avez, dans un zoo, vous avez des étiquettes, par exemple. Oui, vous avez des panneaux. On mais encore ça s'appelle le singe, ça s'appelle la girafe. Mais à la limite, on n'a pas quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas lire, il peut quand même se apercevoir que c'est pas le même animal. Ah oui, une girafe, même s'il ne sait pas le nom, une girafe, c'est pas un éléphant. Il sait que c'est pas la même chose déjà. Oui, bon, il sait qu'il y a différentes choses qui bougent, mais c'est pas la même, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est le premier truc, ça. Bah bon, oui. quand même, il va quand même s'en apercevoir, ça. Bon, voilà, donc, et l'enfant, il voit des tas de choses. Chez moi, quand je vois passer une punaise et une puce, je sais que c'est pas le même animal. Oui. Voilà. Merci.